بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. On remercie Allah Azza wa Jal qui nous a permis d'être présents ce soir pour lui obéir. Parce que parfois, eh bien, ce qui nous est facilité, c'est malheureusement la désobéissance, qu'Allah nous en préserve. Et le salut est donc pour ceux qui auront obéi à Allah Azza wa Jal. Et le blâme ne sera que pour ceux qui seront injustes. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. Et nous témoignons qu'il n'y a aucun Dieu en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala et que Muhammad alayhi salatu wassalam est son messager et son prophète. La semaine dernière, on avait introduit les sujets sur l'au-delà et je vous avais envoyé par mail le lien de l'autre chaîne YouTube. Je vous avais expliqué pourquoi. Et je vous rappelle à nouveau pourquoi, parce que j'ai l'impression qu'il y en a qui n'étaient pas là la semaine dernière. Donc le rappel, et la série de rappels qu'on fait ensemble, sur l'au-delà, elle est vraiment destinée, à elle n'est pas destinée aux enfants, elle est destinée, on va dire, entre guillemets, aux ad à partir de l'adolescence. J'ai fixé 13 ans parce que c'est un âge, en général à partir duquel, les contenus, même, vidéo et cetera sont, on va dire, moins restreints. Parce que voilà, il y aura des sujets qui peuvent heurter la sensibilité et je vous le dis et je vous le répète, c'est vraiment pas destiné à répéter à vos petits frères et sœurs qui auraient en dessous de cet âge-là. Parce que le sujet de l'au-delà, c'est un sujet important, c'est un sujet auquel on a parlé depuis longtemps, quand vous étiez en cours avec moi et quand vous étiez plus jeune, on l'a abordé juste d'un point de vue de son importance, voilà, de qui est Allah, du paradis. On a parlé très, très brièvement, voilà, de l'enfer pour savoir que ça existe aussi. On a parlé du jour du jugement, mais sans rentrer dans le lien direct avec vos actions. En tout cas, on a fait un lien général. Parce qu'on avait fait le lien, vous vous souvenez sans doute que, eh bien, la principale motivation qu'on a en tant que croyant, bien sûr, c'est de plaire à Allah Azza wa Jal, mais c'est de se préparer au jour du jugement pour faire des bonnes actions et pour qu'Allah nous donne le paradis. Mais là, l'objectif de cette série, c'est de rentrer dans le détail et donc on va voir, petit à petit, toutes les différentes étapes jusqu'à la dernière étape, du paradis. Alors, on est encore en fait dans l'introduction et heu et on va aussi continuer à rappeler quelques éléments sur justement l'au-delà, avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet qui est, la première étape, de l'au-delà, c'est la mort. Allah Azza wa Jalla nous dit dans le Coran: "Ba'd a'oudhu billahi minash shaitani rajim, kullu man 'alayha fan wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram." Ce qui signifie, dans le sens du verset, tout ce qui est sur elle, c'est-à-dire sur la terre, sur la planète, doit disparaître et seul subsistera la face de ton Seigneur. C'est-à-dire seul Allah Azza wa Jalla, le majestueux et le noble, est le seul sur lequel il n'y a pas de fin. Allah Azza wa Jalla, il est celui qui n'a ni début ni fin, parce que tout ce qui a un début aura forcément une fin. Et Allah Azza wa Jalla nous dit également concernant le prophète, alayhi salatu wassalam, heu, eh bien qu'il est mortel. Innaka mayyit wa innahum mayyitun. Tu es un mortel et ils sont également mortels. On est tous mortels. Être mortel, ça veut dire, eh bien, que la mort peut nous toucher. Et ça, c'est quelque chose, heu, que l'on sait, on en avait parlé la semaine dernière. Il y a personne qui remet en cause la mort et la fin et justement, il y a même certains scientifiques qui essayent de trouver, comment mettre fin à la fin, comment mettre fin à la mort. Mais malheureusement, ils n'y arriveront pas ou heureusement. En tout cas, c'est ce qui fait aussi que, eh bien, il y a une justice dans ce bas monde. Parce que la justice et tous nos actes, imaginez qu'on agisse et que voilà, il n'y ait pas de conséquences sur nos actes, eh ben, ce serait injuste. Et Allah nous dit dans le Coran: «Afanaj'alul muslimina kal mujrimin?» Allons-nous mettre au même niveau ceux qui croient et ceux qui font les bonnes actions de ceux qui commettent des crimes? Donc il y aurait une forme d'injustice si justement il n'y aurait pas un vrai jugement final. Parce que la justice de ce bas monde aujourd'hui, eh bien, il y a des justices qui sont meilleures que d'autres, mais quoi qu'il en soit, ça reste une justice qui est
perfectible et qui est humaine, parce que, eh bien, par définition, à partir du moment où c'est l'être humain qui est derrière cette justice, eh bien, il y aura forcément des lacunes. Et ensuite, eh bien, donc ça, c'est la première chose, c'est de se rappeler que, et on y reviendra, que il est très important de se rappeler de la mort. Attendez, excusez-moi 2 petites secondes. Donc, on a parlé, on a introduit par le fait que la première étape, c'est la mort, et qu'on est encore dans l'introduction, mais cette introduction, elle est très importante aussi parce que c'est un conseil du prophète alayhi salatu wassalam. Et il nous dit: «Akthiru dhikra hadhimi al-ladhat». Rappelez-vous celui qui mettra fin au plaisir. Et les compagnons ont demandé: qu'est-ce que celui qui mettra fin au plaisir? Et ensuite le prophète a dit: Al-Maut, la mort, ce qui mettra fin à toute distraction et à notre durée de vie et à notre durée qu'on pourrait même parler de contrôle. On en a déjà parlé la semaine dernière, le but de ce bas monde, c'est la mort. C'est comme la sonnerie de la fin de l'heure. Et le fait de se rappeler souvent de la mort, ça va nous permettre, eh bien, plusieurs bonnes choses. Déjà, ça va nous permettre de nous mettre à niveau, eh bien, de ce que nous a dit le prophète alayhi salatu wassalam. Parce que, un jour, un compagnon a posé la question au prophète: «Ô messager d'Allah, quel est le croyant qui est le meilleur?» Et le prophète a répondu: «Celui qui a le meilleur caractère, le meilleur comportement». Parce que le comportement, le bon comportement, c'est ce qui va nous rapporter le plus de bonnes actions le jour du jugement. Et puis ensuite, on l'a questionné et on lui a dit: «Quel est le croyant qui est le plus intelligent?» Eh bien, le prophète n'a pas dit: «C'est celui qui est le plus fort en maths, aux échecs, en stratégie, qui connaît le plus de choses». Non, non, il n'a pas dit aucun lien avec ce bas monde, même si évidemment c'est important. Mais il a dit: «C'est celui qui évoque le plus la mort et qui se prépare le mieux pour ce qu'il y a après la mort». Parce qu'en fait, c'est en se rappelant la mort, eh bien, qu'on va justement permettre de s'y préparer. C'est un rappel et vous connaissez sourate Al-Asr. Allah Azza wa Jalla il nous dit: Bismillahir Rahmanir Rahim, Wal 'asr, innal insana lafi khusr, illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq. Allah il jure par le temps et pas n'importe quel temps. Il jure par le temps qui nous presse, Al-Asr, c'est-à-dire qui est le temps derrière lequel on court parce que on manque assez souvent toujours de temps. Et ensuite, eh bien, Allah, après avoir juré par le temps, il jure et il nous dit, alors excusez-moi, il va falloir que je change de pièce, 2 petites secondes. Donc Allah jure par l'Asr et ensuite, il nous dit que ce temps qui nous presse, fait aussi il y a aussi une conséquence, c'est que l'être humain il est en perdition, c'est-à-dire qu'il fait n'importe quoi en gros. Mais il nous a donné l'exception pour sortir de ceux qui sont égarés justement et qui sont dans la perdition. Et il nous dit première chose, il alladhina amanu, ceux qui ont cru. C'est notre cas, alhamdulillah. Wa amilus salihat, deuxième étape, qui font les bonnes actions. Et se rappeler d'Allah, ça fait partie des bonnes actions. Mais Allah, il l'a recité dans la troisième étape, wa tawasaw bil haqq. Et quand on se rappelle des bonnes actions, et en particulier de la mort, ça fait partie des choses les plus. C'est la base pour rester dans le droit chemin. Et l'imam Shafi'i, rahimahullah, qui est un des quatre grands, des quatre imams des quatre écoles juridiques de l'islam, eh bien, disait concernant cette sourate que si Allah n'avait révélé que cette sourate-là, elle aurait suffi aux êtres humains. Elle aurait suffi, évidemment, pas dans toutes les règles qu'il y a dans les autres sourates, mais elle aurait suffi pour eh bien, rester dans le droit chemin. Parce que si on reste toujours en action et qu'on se rappelle toujours, qu'on se motive, en fait, en quelque sorte, eh ben, on reste dans le droit chemin. Et la meilleure chose à se rappeler bien, c'est ce qu'on vient de dire par rapport à la réponse du prophète. Quel est le musulman le plus intelligent? C'est celui qui se rappelle souvent la mort, et par la mort, évidemment, il y a tout ce qui va avec la mort. La mort, l'au-delà, la tombe, le paradis, l'enfer, tout cela, eh bien, c'est les choses qu'on va se rappeler. Et qu'en s'en rappelant,
eh bien, qu'est-ce qui va se passer? On va faire justement la deuxième partie de la parole du prophète, c'est se préparer, à ce qui arrive. Parce que si je m'en rappelle juste pour l'apprendre, ça sert à rien. Même ça va même se retourner contre moi. Parce que je savais, mais j'ai pas fait. Je savais qu'il y avait la mort, je savais qu'il y avait, un jugement après la mort, mais j'ai rien fait. Par contre, si je m'en rappelle, je me rappelle de l'au-delà et je m'y prépare, là, j'ai tout réussi. J'ai tout réussi et cette mort-là, eh bien, elle était difficile même pour le prophète alayhi salatu wassalam. Même le prophète alayhi salatu wassalam, il c'était un moment, en tout cas qu'il redoutait et il disait même au moment de sa mort: «La ilaha illallah, inna lil mawti lasakarat». Il se rappelait qu'il n'y avait aucun Dieu en dehors d'Allah, mais que la mort comporte des affres, c'est-à-dire des difficultés. Cette mort, elle comporte des difficultés et cette mort-là, eh bien, elle a aussi, comme on l'a dit, des conséquences très positives de nous amener à l'action et à agir. Et il y avait un compagnon, Abu Darda radhiyallahu anhu, qui disait: «Il y a 3 choses qui m'ont fait rire et 3 choses qui m'ont fait pleurer. Les 3 choses qui m'ont fait rire, eh bien, c'est celui qui, est préoccupé par ce bas monde, alors que la chose qui va lui arriver tôt ou tard, eh bien, c'est la mort». Ça le faisait rire. Rire au sens, eh bien, que c'est quelque chose qui est bizarre, de voir tous ces gens préoccupés par la vie, préoccupés par mettre tout leur temps et leur énergie dans quelque chose qui va tôt ou tard finir. C'est un peu comme si aujourd'hui, quelqu'un, eh bien, il arrêtait de travailler, il arrêtait, ses études, il arrêtait tout pour passer son temps à jouer et à se créer une vie virtuelle et ça existe, des personnes qui font ça malheureusement. C'est-à-dire qu'il a même lui, il a une double donia. Dans la donia, il a une autre fausse donia à l'intérieur. Mais déjà, si on avait juste la donia, c'est-à-dire ce bas monde dans lequel on verra qu'il est quand même important de se préparer, de faire des choses pour ce bas monde, eh bien, ça ne doit pas être notre objectif principal. Donc la première chose qui a fait Abu Darda, c'est les personnes qui se préoccupent que de ce bas monde. La deuxième chose, il a dit: «Wa ghafilun wa la yughfal anhu». Une personne qui est négligente, la négligence. On en reparlera peut-être, mais en réalité, elle est négligente. Elle néglige les ordres d'Allah, mais Allah, il ne la négligera pas. Allah, il sait tout ce qui se passe. Et enfin, une personne qui, passe son temps à rire, mais il ne sait pas, pendant ce temps-là, si Allah, eh bien, entre guillemets, «rit» de lui au sens où est-ce qu'il est satisfait de lui ou est-ce qu'il est en colère contre lui? Et ça, c'est aussi important. C'est-à-dire qu'en fait, en tant que croyant, on doit avoir cette préoccupation dans la tête. C'est de savoir est-ce que je suis je me mets dans le bon chemin? Parce que bien sûr, personne ne peut juger, ne sait déjà si Allah est satisfait de lui ou pas. Mais en fait, c'est de se dire: «Mais est-ce que la majorité de mon temps, elle est passée dans des choses inutiles? Ou est-ce que ma vie, même si je passe pas tout mon temps dans les adorations, dans la prière, c'est pas ça l'objectif. C'est déjà d'avoir déjà l'intention. L'intention de se dire: «Mais attends, déjà ma vie, qu'est-ce que je veux en faire? Est-ce que ma vie, c'est, voilà, c'est une partie de plaisir, je passe mon temps à me distraire, je passe mon temps, à faire que ce qui me passe par la tête sans me préoccuper un tant soit peu des conséquences? Ou est-ce que la vie, au contraire, eh bien, en fait, ma vie, elle est pour c'est comme un investissement, c'est-à-dire que je me prépare à quelque chose et comprenez bien ce que je dis. Ça ne veut pas dire qu'on doit passer sa vie dans la mosquée. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit de rire. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit de se distraire. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit de jouer. Mais ça veut dire qu'on doit se poser des questions sur ce qui est important de ce qui ne l'est pas. Est-ce que je proportionne entre guillemets ma vie correctement? Et par rapport à ça, eh bien, il y a un verset où Allah Azza wa Jal, il nous parle justement de ceux qui,
mettent en avant l'au-delà par rapport à ce bas monde. Et il nous dit: «Wa la tansa nasibaka min ad-dunya» et n'oublie pas ta part de ce bas monde. Et ça, c'est nous, en fait, c'est ça, c'est dans cette manière-là qu'on doit être. C'est-à-dire que la distraction, le temps qui est vraiment, passé pour, les les choses qui entre guillemets «futiles», ou même ce bas monde tout court, ça doit être une part. Si je vous dis un gâteau, prenez-en une part du gâteau. C'est forcément que c'est quelque chose qui est moins que la moitié. Parce que si c'est plus que la moitié, je ne te dis pas de prendre une part. Je te dis de prendre le gâteau ou prends, une grande partie du gâteau ou mais sinon je ne te dis pas de prendre une part. Et Allah il nous dit de prendre une part de ce bas monde. Donc eh bien évidemment, de, d'avoir ce dont on a besoin, un minimum de confort et pourquoi pas plus si on arrive en même temps à jongler et à trouver un équilibre entre ce bas monde et l'adoration d'Allah Azza wa Jal. Mais la limite, ça doit être, si jamais, eh bien, pour avoir du confort, pour avoir des choses de ce bas monde, je dois faire du haram, cette limite, c'est la ligne rouge. D'accord? Ça, c'est vraiment très, très important. Si je dois faire du haram pour, parce que par exemple, je peux avoir des amis, essayer de plaire à mes amis, mais est-ce que pour plaire à mes amis, je dois faire quelque chose qui met Allah en colère? Si la réponse c'est non, bah oui, tu as le droit de plaire à tes amis, de chercher des amis, qui, aiment tel ou tel jeu tant que ça reste dans la limite de ce qu'Allah Azza wa Jalla a autorisé. Mais si pour plaire à tel ou tel ami, tu dois faire des choses interdites, ah bah là, c'est la ligne à pas dépasser. Si tu veux te distraire, il y a pas de problème. Mais si tu dois faire quelque chose de haram, faire sortir ta prière de l'heure, tu dois, je sais pas, quelque chose que tu pourrais faire de haram, comme mentir, comme voler, et cetera, pour arriver à ce qui te plaît, et ben ça, c'est la limite qui fait que tu n'as pas considéré ce bas monde comme une part, mais comme ce qui te comptait le plus pour toi. Et puis ensuite, Abu Darda a dit: wa abkani, donc 3 choses l'ont fait pleurer. Wa abkani firaqu Muhammadin wa hizbihi. Et ce qui m'a fait pleurer, ça a été la séparation d'avec le prophète alayhi salatu wa salam et son groupe. Bien sûr, le prophète est mort et avant, la majorité des compagnons radiyallahu anhum. Et la deuxième chose qui l'a fait pleurer, وَأَحْزَانِي هَوَالُ الْمَطْلَعِ عِنْدَ غَمَرَاتِ الْمَوْتِ. Et j'ai eu peur et j'ai été triste eh ben, de la difficulté que l'âme va avoir à sortir au moment de la mort, parce qu'il ne savait pas. Il ne savait pas encore. Même si c'était un compagnon, imaginez-vous un compagnon. Il a vu le prophète alayhi salatu wassalam. Allah il dit des compagnons dans le Coran, radiyallahu anhum wa radu anhu. Allah il a dit dans le Coran qu'il était satisfait d'eux. Ils ont entendu la parole d'Allah les concernant. Et ils disent quoi? Et il dit: j'ai été triste et j'ai eu peur de ce qui allait m'attendre au moment de la mort. Et bien sûr, la dernière chose, وَالْوُقُوفُ بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَيَوْمَ السَّرِيرَةِ عَلَانِيَةً. Et le jour où on va être devant Allah et le jour où les secrets seront plus des secrets. Et je ne saurais pas à ce moment-là, est-ce que, eh bien, je serai au paradis ou en enfer? Encore une fois, c'est un compagnon qui dit ça. Parce qu'il connaît les étapes qui l'attendent et malgré tout, eh bien, il ne se repose pas sur ses lauriers. Et c'est ça justement qui fait que Allah les a choisis. Donc, on rentrera dans le détail de toutes ces étapes-là, bi'idhnillah azza wa jal. Mais l'idée, c'est que, eh bien, déjà, on se prépare, on se pose les bonnes questions dans notre implication dans ce bas monde. Et la part, elle n'est pas forcément en temps. Ça ne veut pas dire forcément est-ce que je passe la majorité de mon temps à faire à me préparer à l'au-delà, mais ça peut être tout simplement, est-ce que quand je me lève le matin, en faisant le dhikr du matin, Alhamdulillah alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi an-nushur, donc on remercie Allah qui nous a rendu la vie après nous l'avoir enlevée, c'est la petite mort qui correspond au sommeil. Et on dit ensuite, et c'est vers lui que nous retournerons. Est-ce que ça, on le dit juste avec notre langue, que c'est vers lui qu'on va retourner? Ou est-ce qu'en fait, on le pense vraiment à travers les actions qu'on va faire dans la journée? Donc, c'est ça, en fait, le questionnement que vous devez avoir aujourd'hui. Et vous dire, mais est-ce que je suis déjà dans cette voie-là?
même si personne n'est parfait, même s'il y a plein de choses qu'on ne fait pas encore correctement, même si on ne connaît pas encore tout de notre religion. Mais est-ce qu'au moins je suis dans la démarche de savoir et de me préparer à l'au-delà? Ça, c'est la question que vous devez vous poser et avant justement, bah, de qu'on aille plus loin, la semaine prochaine, bi-idhnillah azza wa jal, concernant, eh bien, la toute première étape, la mort en elle-même. Comment est-ce qu'elle se passe? Comment se déroule, eh bien, la sortie de l'âme? Où est-ce que va l'âme? Parce que c'est pas tout de suite la tombe. Est-ce que, au moment de la sortie de l'âme, il y a des différences entre tout le monde ou est-ce que tout le monde est pareil? Est-ce que quand l'âme, elle sort, elle va direct dans la tombe ou est-ce qu'il y a d'autres choses? Qui est-ce qui recueille l'âme dans la tombe? Toutes ces réponses, eh bien, on y répondra bi-idhnillah azza wa jal la semaine prochaine, incha'Allah, in qaddarallahu lana al-liqa, al-baqa wal-liqa. Est-ce que vous avez des questions par rapport à cette, petite introduction qu'on a vue aujourd'hui? Je vais, vous laisser pouvoir reprendre, la parole. Donc là, vous pouvez réactiver vos micros si vous le voulez. Tout est clair? Pas de questions? Eh bien, s'il y a pas de questions, je demande à Allah azza wa jal qui, Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma, qu'Allah nous fasse, nous mette la bénédiction dans ce qu'il nous a appris, nous apprenne des choses qui nous soient utiles et nous augmente en savoir. Wa sallallahu wa barak ala sayyidina wa habibina Muhammad wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Je vous dis à la semaine